Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une guidance que j'appelle les guidances canalisées, que vous connaissez, j'en ai déjà fait sur la chaîne. Donc voilà, j'ai changé un peu le décor pour celle-ci, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas faite. Et comme ça, vous pourrez la repérer plus facilement. Allez, on y va. On va aller demander avec ce tarot que je n'ai pas utilisé depuis quelques temps. Le jeu du destin, donc une guidance canalisée concernant, toujours pareil, ma chaîne d'amour, on va dire, concernant cette personne. Donc pour toutes les personnes qui voulaient, qui ont peut-être besoin de recevoir un message qui n'est pas encore arrivé, ou qui est peut-être un message qui n'est pas encore exprimé, mais qui est là en énergie chez votre autre. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Évidemment, seules les choses qui résonnent en vous, c'est comme quelque chose c'est quelque chose qui résonne à vous, mais qui n'est pas raisonnable. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est analysé. C'est vraiment une vibration. Et à partir du moment où vous êtes dans cette vibration-là, et que ça vous dépasse un peu, c'est que quelque part, il y a un message qui est pour vous. Ok. Allez, c'est parti. On va aller voir cette personne. Le temps. Ok. C'est une personne déjà qui prend son temps. Ok, le temps. Le temps. Alors, on va y aller tranquillement. Ok. On a quelqu'un ici qui est dans une certaine forme de faiblesse. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de parler de qu'est-ce qui ne... Ok. Cette personne dit qu'elle ne sait pas prendre de décision et qu'elle, malgré les efforts qu'elle a pu faire pour... C'est quelqu'un qui a quelque chose un petit peu de presque problématique avec la prise de décision. C'est pas que vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix dans sa vie. Là, on a cette personne ici hein, qui se présente. Donc déjà, il faut que ça puisse vous parler. Ouais, il faut que ça puisse vous parler. Cette personne, elle est très indécise et elle pense que tous les efforts qu'elle fait vous voyez, pour se hisser au-dessus, parce qu'elle en fait des efforts, hein, cette personne. Elle en fait même au-delà de ce qu'elle pense faire. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Okay. Donc cette personne est en train de vous dire qu'elle a une problématique. C'est presque maladif, quoi. Ok, alors on continue. Non. Je suis tentée de venir vers toi, mais je n'ai pas la justesse. Je n'ai pas trouvé le bon moment. J'ai l'impression que pour moi, ce n'est jamais le bon moment. Je ne suis pas dans le bon moment. On a deux fois ici la balance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'équilibrer. Moi, j'ai quelqu'un qui a un tempérament plutôt replié, introverti, qui peut avoir tout d'un coup des obsessions, des poussées, des envies, des grands désirs, un grand désir pour vous, mais qui n'arrive pas.
C'est quelqu'un qui peut avoir des complexes. C'est quelqu'un qui manque de confiance profondément en elle. Ok. Cette personne, voilà de ce dont elle a peur. Voilà. Je ne trouve jamais le bon moment d'être libre dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit. C'est quelqu'un qui semble être pris, qui semble être, je sais pas, c'est quelqu'un qui semble de temps en temps aveuglé ou coincé, ou qui se sent coincé, quoi. Qui n'est pas cette jeune personne ici qui avance, qui est le fou, hein, l'inconscience, le fou. On a quelqu'un ici qui peut être vraiment, voilà, on a beaucoup de névrose, quoi. La récompense. Elle sait très bien, cette personne, que son travail à faire, c'est d'être ce personnage du fou, qui est en fait quelqu'un qui avance sous le signe des poissons. Quelqu'un qui avance, qui est guidé par son instinct, qui est guidé par son... qui n'a besoin de rien. Sa sécurité est à l'intérieur. Ici, on a une personne qui est très insécurisée, qui ne... Donc du coup, elle réfléchit trop, elle prend trop de temps, tout est pris en compte, chaque détail, et du coup, c'est coinçant, c'est freinant, c'est bloquant. Et même malgré ses efforts parce qu'elle sait, parce qu'elle est très consciente, elle sait qu'elle doit dépasser, elle fait beaucoup d'efforts, elle pense qu'elle est perdue, qu'il n'y a rien à faire en fait qu'elle a un mal qui n'est pas guérissable, quoi. Et donc du coup, ça s'exprime par moments, par des sortes de pulsions et de dépendance. Ça peut être quelqu'un qui peut être dans des dépendances aussi à des choses, relations, ou dans sa vie qui a eu des dépendances, ou toutes sortes de substances, ou voilà, d'addiction. Sa seule chance, elle dit, son seul atout, c'est le temps. Elle ne trouve que son atout que dans le temps. Et ici, on a... Elle aimerait que ses efforts soient récompensés. C'est quelqu'un qui estime qu'elle fait beaucoup d'efforts. Mais elle sait au fond que c'est pas en faisant des efforts, c'est peut-être en l'effort dans le sens on travaille pour avoir la récompense. Il y a une forme de pensée ici un petit peu limitante. Et cette personne, elle a conscience qu'en fait, il faudrait qu'elle lâche beaucoup prise, mais que ça appartient à son insécurité et à son manque d'équilibre intérieur. C'est une personne qui fonctionne, si je donne ça, je devrais être récompensée. Moi, je pense que du coup, la récompense va venir du fait que cette personne arrive à vivre beaucoup plus dans l'instant présent. Elle a de l'espoir, cette personne, par rapport à vous. Elle a de l'espoir, mais elle sait qu'à un moment donné, elle devra vous affronter. Donc, vous voyez, elle a une peur terrible de vous voir, de vous revoir, ou de parler de situations, de choses qui ont été compliquées ou conflictuelles entre vous. La famille, les voyages. C'est quelqu'un qui dit qu'elle a été beaucoup ballottée dans sa vie. Pendant longtemps, c'est quelqu'un soit qui a énormément déménagé, soit qui était à l'étranger, soit qui avait beaucoup bougé, beaucoup traversé, de pays en pays, de ville en ville. Enfin, il y a une instabilité du lieu. Et c'est ça, cette insécurité ici qu'on a, c'est qu'on a ici un personnage, cette liberté est représentée par le fou qui marche avec son baluchon et qui va où il veut. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire, cette personne, parce que c'est
ça s'est transcrit dans sa vie au quotidien par de l'indécision permanente. Parce que être toujours bougé de lieu en lieu, enfin, c'est quelqu'un qui a été... la famille a beaucoup bougé, quoi. Alors, ça peut être concret, mais ça peut être aussi ce sentiment d'être ballotté. Hein, ballotté dans la famille, c'est-à-dire peut-être il y a des familles recomposées, on va là, on va là, enfin, des choses comme ça. Donc on voit bien que ça crée des obstacles hein, et des peurs chez cette personne, de l'insécurité. Ok. Ok. Elle a compensé cette insécurité par de la séduction, en étant séduisant, plaisant, en étant généreux, en étant en donnant de l'espoir. On a ici quelqu'un de bienveillant, de charmeur, de charmant. On parle d'une femme, ou on parle d'énergie féminine, avec un pouvoir féminin, d'énergie féminine très fort, intuitif, mais pour autant pouvant être dans quelque chose de... L'envers du décor, c'est quelqu'un qui peut être conflictuel et voire même, donc je le redis, dans des dépendances et dans des relations malsaines. Dépendance affective, etc. On a la récompense qui est en plein milieu. Ici, c'est très important. Pour moi, les obstacles, efforts et récompenses, on a quelqu'un qui y arrivera et qui le sait. Mais par contre, j'ai l'impression que on peut demander comment cette personne, qu'on a son énergie maintenant, comment cette personne va arriver. Qu'est-ce qu'il faudrait à cette personne? La force. La force. Ok, génial. Elle a besoin de force, cette personne. Ok. La force, dans le message qui est dit ici, c'est personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc la force pour cette personne, ça va être de l'indépendance. Le karma, vous voyez. Ici, il y a quelque chose du passé, hein, le karma, passé de sa propre vie ou ça peut être des grands-parents, effectivement, ça peut être la lignée d'avant, les voyages, venir d'ailleurs, sentiment d'être déraciné, peut-être des choses comme ça. L'attente. C'est quelqu'un qui a énormément attendu, mis sa vie en pause, comme quelqu'un qui a eu du mal à avancer pendant un moment dans sa vie. Pour moi, ça c'est dans le passé. C'est quelqu'un qui avait l'impression que le temps se découlait, se déroulait, et qu'il y avait qui avait pas de sens à sa vie, qui trouvait pas de sens à sa vie. Ok. En tout cas, on dit aussi que c'est quelqu'un qui vous attend et vous vous attendez, et ça lui rappelle un petit peu son passé. Donc il y a quand même tout ça à gérer dans le karma. Peut-être c'est que c'est vous qui êtes dans l'attente, qui regardez la vidéo, et du coup, comme c'est peut-être une relation, peut-être miroir, peut-être karmique ici, c'est possible puisqu'on le sort. On le sort en tout cas dans cette position-là par rapport au déroulé, hein, bien sûr, parce qu'elles vont toutes sortir. Mais il y a une logique. Hein. C'est comme si vous viviez, peut-être ce qu'elle a vécu. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Besoin de décharger, peut-être par rapport à vous ou sur vous, une douleur du passé. Ça, c'est pour des liens karmiques. Vous devez peut-être recevoir et ressentir ces énergies d'attente qui finalement ne vous appartiennent pas. Donc ça, si ça vous parle et ça vibre avec vous, c'est hyper important. Parce que du coup, vous pouvez vous rendre libre par rapport à ça. On a la sagesse dessus, vous voyez. Vous pouvez vous rendre libre par rapport à ça. La vigilance, vous voyez. On vient vous avertir pour vous ce message de peut-être cette attente, ce mal-être du passé n'est pas le vôtre. Ou peut-être fait écho avec le vôtre. À ce moment-là, ben, vous êtes en train d'apprendre ensemble, main dans la main, quelque part, même s'il n'y a pas de communication, main dans la main, quelque chose qui vous fait grandir en fait. Qu'est-ce qu'on dit de la sagesse? L'intelligence ne se mesure pas en nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Voilà. Ouverture d'esprit et de cœur. La sagesse. Hein, vous êtes la maison l'un de l'autre. Hein. Ça, c'est certain.
Donc ici, on a quelqu'un qui fonctionne comment? Si cette personne, elle sait que vous êtes sa maison, entre guillemets, son endroit de bonheur, bonheur qui frappe à la porte, hein, on dit à cette personne, sachez le reconnaître et l'accueillir. Cette personne, elle a du mal. Elle le reconnaît, mais elle a du mal à l'accueillir. Pourquoi? Si vous regardez un petit peu le passé, vous voyez qu'accueillir le bonheur, pour cette personne, c'est compliqué. Puisqu'elle n'est pas dans le présent. Le bonheur, on peut l'avoir dans le présent. Sinon, ce sont des projections, c'est envisager du bonheur. Mais en tout cas, dans tout ce qui est spirituel, on va dire que le bonheur se trouve là. Il frappe à la porte, il frappe maintenant. C'est maintenant que ça se prend. Et je pense que cette personne a très peur de perdre les choses. Elle a très peur de se sentir déséquilibrée. Donc, c'est quelqu'un qui s'est coincé un peu tout seul. Hein. L'intuition. Ok. De toute façon, cette personne sait et vous savez que vous êtes vraiment reliés. Il y a les mêmes racines ici, il y a quelque chose de commun. Cette personne le sait intuitivement, vous voyez. Et ça lui donne envie de se transformer. Hein. Ça lui donne envie de se transformer pour la réussite. La réussite de quoi? C'est de quelle réussite? Ok. Eh bien oui, bien sûr, évidemment. La réussite de quoi? La réussite pour être seul, pour être indépendant. Cette personne, vous pouvez donner à cette personne l'envie, le désir, inconsciemment, indirectement, l'envie. En fait, cette personne à vos côtés, elle a envie de se transformer, elle a envie de réussir quelque chose qu'elle n'a pas réussi, c'est-à-dire à être dans l'indépendance, à être bien, une porte ouverte, voilà, et à être du coup, ben, cette personne nous parle de solitude. Est-ce que cette personne confondrait pas indépendance et solitude? Vigilance ici, vous voyez, vigilance, mais c'est aussi la force qui est toujours là avec le lion. L'aveuglement. Ok, on va voir pourquoi on nous met l'aveuglement. Ouais. Cette personne, des fois, elle veut pas voir... Elle veut pas voir certaines choses. Cette personne, des fois, elle est violente, entre guillemets, elle est... Elle coupe des relations qui sont très importantes pour elle. Elle peut couper des relations, cette personne, avec les personnes qui vont le plus lui apporter de l'indépendance et de la... Qui ne vont pas vouloir la mettre sous sa coupe. Elle a tendance à aller vers des personnes qui vont... Ouais. Et même dans sa famille, à mon avis, il y avait déjà des gens comme ça, un petit peu dans des obsessions, des tendances à être dans la dépendance, etc. Les uns des autres. Là, vous voyez, cette personne, on parle de soutien. Ça, le soutien, on vous dit à vous de soutenir cette personne par la pensée. C'est très utile puisqu'on a l'intuition ici, la maison. C'est-à-dire qu'elle est connectée, vous êtes connecté par les racines ici. Hein. Ok, le vol. Ok, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on parle de vous maintenant. On a l'impression que vous n'y croyez pas, vous. Hein. Ben, on vous invite à y croire. Alors ça, c'est pour vous. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Les plaisirs, ouais. Prenez tout ça avec... On vous dit qu'il faut peut-être parfois admettre votre ignorance et choisir de vivre ici et maintenant. Donc en fait, vous avez cette chose que cette personne n'a pas. D'accord, quelque part. En fait, vous l'avez peut-être pas complètement, mais vous êtes la personne qui allait lui donner ça. Et du coup, vous allez l'avoir à votre tour. Vous voyez, il y a un truc comme si... comme si vous pouvez vous donner les choses qui vous manquent mutuellement, à vous deux, l'un à l'autre, alors que vous ne les avez pas. C'est très spécial, hein. Mais c'est très beau. Hein, c'est vraiment, là, on peut parler d'âme reliée, de flamme, de... C'est-à-dire que l'autre est tellement inspirant
que vous pouvez donner et offrir à l'autre ce que même vous n'avez pas, mais qui est là, que vous désirez. Et donc vous pouvez entretenir quelque chose ensemble et vous monter très haut. Hein. Il y a une très très grosse transformation ici. Vous avez l'impression que cette relation est terminée. Carrément. Ça, je sais même pas où le mettre. Ouais. Vous avez beaucoup donné. Beaucoup attendu. Ouais, ça c'est vous. On vous invite à avancer sur vos projets. Et d'ailleurs, cette personne est en train de faire aussi, de se dévouer à des projets. Ok. Là, on est revenu sur cette personne. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, je le ressens comme ça. On est passé par vos points communs un petit peu. Est-ce que, voilà, le petit message pour vous. Avec, c'est marrant, il y a l'homme de loi qui est là maintenant. Ok. Et on est revenu ici. Ici pour dire que, en fait, cette personne se dévoue à des projets, certainement professionnels. Moi, je sens du professionnel plus que familial, mais ça peut être aussi. Et on a, en fait, ici, cette personne, elle va vivre certaines trahisons dans ses projets. Il y a des choses qui vont pas se dérouler comme elle le souhaite. On parle de travail. Ok. Alors là, on parle de travail et on voit donc que cette personne va se retrouver à faire des projets où il va y avoir des choses pas nettes, pas claires. Et on a la solitude. Donc on a ici un sentiment que elle va devoir réussir d'elle-même, ou il va devoir réussir de lui-même, ce qu'elle veut entreprendre par elle-même. En fait, on invite cette personne à trouver sa propre force ici. Voilà. Et vous êtes passé quelque part par là, vous, dans le nuage de tout ça, et vous êtes de nouveau là. On me dit que ici, en ce moment, cette personne vit des choses dans le professionnel, dans le travail, ou dans le travail, ça peut être aussi les activités qu'on fait, là où on s'investit. Ou alors, on a aussi, ça peut être dans le travail, mais ça peut être tout ce que cette personne entreprend ou les projets qu'elle a. Elle est en train de travailler dessus, elle est en train d'essayer de se sortir de sa solitude aussi, intérieure, même si elle est dépendante, mais il y a quand même une solitude. Hein. Quand on est dépendant, en fait, c'est qu'on sent la solitude profondément. Et qu'on a besoin. On a quelqu'un qui chemine aussi vers de la sagesse ici. Et pour moi, elle va revenir vers vous, cette personne. Elle va revenir vers vous, qu'importe que les traversées, que ces projets, que dans les projets de travail, elle se retrouve confrontée à la solitude parce qu'il y a des trahisons, ou qu'au contraire, elle est travaillée sur arrêter de se trahir elle-même, se lancer dans le travail de manière indépendante, et enfin de réussir. Donc il y a les deux. Hein. On a l'union. Oh, magnifique. L'union et la force à côté. On a l'homme de cœur. Cet homme ou cette femme vous aime. Clairement. Cette personne sait qu'elle a les clés. Aujourd'hui, cette personne sait que c'est elle qui a les clés pour aller vers la relation. Ouais. Et qu'elle freine. Il, elle, freine. Il y a beaucoup de fatigue. Cette personne, elle est épuisée par certaines énergies, mais je le sens. Hein. Elle est épuisée. Cette personne peut être déjà en relation, mais si elle est en relation, c'est pas forcément une relation qui est très épanouissante. On voit que vous allez apprendre des choses nouvelles sur cette personne que vous ne saviez pas. Peut-être vous allez savoir que soit elle a vécu, soit elle est en union avec quelqu'un et que visiblement cette union se fatigue, se lasse. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ouais. On a même quelques petites confidences ici. Hein. Ouais, tout à fait, c'est ce que je sentais. Cette personne va vous confier des choses, elle va se lâcher parce qu'il y a quelque chose qui fait que...
fait que tout ça chemine en parallèle et que quand même ouais, la santé, quand elle va retrouver un petit peu quand elle ira mieux, qu'elle sera moins, parce que j'ai mis, vous voyez, j'ai mis la transformation, le deuil avec l'avocat là, sur les dépendances, sur les énergies, hein, parce que je sens du lourd un peu, il y a le karma, la famille et tout ça, il y a des choses qui sont un peu... oh, c'est génial, en d'autres decks, on a la providence, génial, la femme de cœur. On voit vraiment que cette personne, quand elle aura retrouvé un petit peu son bien-être intérieur, qu'il y a quelque chose qu'elle aura lâché, qu'elle aura coupé, je ne sais pas ce que c'est lié au travail, on voit qu'elle va mieux, ou lié à la prise de conscience que elle se freine. Ouais. Pour moi, cette personne va arrêter de se freiner. Les associations, elle a envie de faire des choix, elle a envie de faire elle a envie d'évidence dans les choix. Mais c'est marrant tout d'un coup comme ça, ouais. On me dit qu'à un moment donné, cette personne, elle sera trop triste. Il y a quelque chose où elle va se sentir très, 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 très triste. Et que même si elle va vers des amis, ça ne sera pas comme vous. Ça ne sera pas ce qu'elle ressent pour vous. C'est ça qui va pousser cette personne à vous donner des nouvelles. Alors ne le prenez pas, oui, quand je vais pas bien, elle m'appelle. Ouais, mais c'est comme ça. Ok. Là, on vous dit d'être combatif. Et surtout, elle sait que vous avez beaucoup de force, cette personne. Et que vous pouvez encaisser tous les fardeaux. Bon, là, il faut aller mollo. Ouais. On a le fait que cette union, vous voyez, elle est au-dessus de la force. On voit toujours le lion ici en dessous. Mais que vous encaissez, vous, un petit peu le karma de cette personne. Faites attention à vous, protégez-vous, travaillez sur vos énergies. Il y a ça à vivre, mais visiblement, pour une union, pour une conciliation, on vous dit que vous êtes amenés à être ensemble. Vous serez amenés à être ensemble. Vous serez amenés à être dans la conciliation. Certainement un couple. On peut parler d'amical aussi. Mais ça sera quelque chose de particulier. En tout cas, c'est sous couvert de quelque chose qui est ici sur une forme de justice. On a quelqu'un qui reste quand même assez secret par rapport à sa vie, si ce qu'elle vit vraiment, parce que je crois qu'elle ne sait pas vraiment elle-même donner du sens des fois à certaines choses. Donc c'est un peu flou, mais c'est aussi ce que les énergies renvoient. C'est quelqu'un qui n'est pas très épanoui dans sa vie si elle a une vie de couple, qui se fatigue, quelque chose qui se fatigue, ou alors elle a une vision de l'énergie de couple qui est un peu vouée à l'échec. On a quelqu'un qui est un peu pessimiste par moment, alors qu'elle se veut, à mon avis, en apparence très optimiste. En fait, on a quelqu'un qui finalement brasse un peu des énergies un peu lourdes, de l'ordre de l'insécurité de base, qui fait qu'elle a du mal à trouver son autonomie. Ok. Vous êtes une personne, ça n'a rien à voir avec le reste. On a vraiment un truc comme ça. Vous êtes bien, elle vous a bien conscientisé dans son esprit. Vous êtes quelqu'un à qui elle pourrait beaucoup se confier, beaucoup être bien, mais cette personne n'en est pas au même endroit que vous pour l'instant. C'est-à-dire que vous récupérez, peut-être ici on a vous êtes en train de un peu payer les pots cassés de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu. Et on a un truc un peu miroir. En fait, ici, pour vous protéger, dites-vous que cette attente n'est pas la vôtre. C'est ce qu'elle a vécu et que ça vous est renvoyé. Et peut-être vous pouvez vivre une attente plus difficilement que dans d'autres relations. Pour moi, conscientiser pour vous que cette attente, il y a la vôtre, mais il y a aussi elle est plus forte parce qu'elle est cumulée à celle de l'autre. Déjà, essayez de vous dire que vous-même, de vous dire, ben, j'ai tout fait, donc c'est à cette personne d'avancer maintenant. Donc laissez cette personne faire, vous n'avez quasiment rien à faire à part accueillir les nouvelles quand il y en a, et surtout, comment dire, rester là par rapport à ça, pour vous, hein, vous n'y croyez plus, etc., etc. Mais cette personne, elle a aussi à vous apprendre quelque chose de l'ordre de la joie, de l'ordre du soutien,
de l'ordre de tout ça. Mais ça viendra dans un second temps. Ici, on a quelqu'un qui a plus besoin de vous que l'inverse. Mais on sent bien que ça peut changer. On sent bien qu'il y a quelque chose qui peut être équilibré ici. Voilà les amis pour cette guidance. Une guidance avec un seul jeu. Donc le jeu du destin. On a la providence à la fin, c'est quand même magnifique je trouve. Je trouve ça super beau. On vous dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Voilà, voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance de ce type. Voilà, ciao, ciao.